Les amis, bonjour. J'ai perdu mes lunettes. Assalam alaikum à mes amis du Sénégal, mes amis arabophones. Voilà. Djambo pour mes amis d'Afrique du Sud. Voilà. Diamwali pour mes amis Peul du Sénégal, bien entendu, mes amis de la Guinée, mes amis Peul du Mali, du Burkina Faso, voilà, du Nigeria, du Cameroun, etc. Voilà. Salama pour mes amis de Madagascar. J'espère que tout le monde se porte bien. Et puis Aquaba, parce que je vous souhaite la bienvenue dans mon live. Comme vous le savez, l'actualité est toujours sportive avec bien sûr l'événement donc de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, comme vous le savez, qui se passe donc en Côte d'Ivoire. Et alors coucou, n'hésitez pas à laisser un petit like, hein. Voilà, n'hésitez pas à laisser un like, s'il vous plaît. Voilà. Merci à tous. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, j'attends qu'il y ait quelqu'un parce que ça commence à monter. Ça me plaît bien là, quand ça monte là. Quand je vois le chiffre là qui monte. Quand je vois le chiffre qui monte, je suis contente là. Quand je vois le chiffre qui monte, voilà. Je vous donne quelques nouvelles. Comme vous le savez, les huitièmes de finale sont tombés, hein, le programme. J'ai travaillé pour vous vraiment il y a quelques heures de ça dessus et tout. Merci beaucoup. Fanny, comment ça va? Tu vas bien? C'est toi qui a liké. Merci beaucoup pour ton like, Fanny. Voilà. Bon, j'ai parlé un peu trop vite parce que tout le monde est parti là. Il n'y a plus personne. Voilà. J'espère que tout le monde se porte bien. Alors, les huitièmes de finale, comme vous le savez. Alors, s'il veut bien, parce que là, il est un peu lent là. Alors, demande juste un instant là, il veut pas. Alors, tac. Voilà. Décidément, c'est compliqué. Voilà, il y a quelqu'un. Mhm. J'espère que ça va marcher là. Donc on a bien sûr, comme vous le savez, les lions de la Teranga qui affrontent les éléphants de la Côte d'Ivoire. Le lundi prochain. Voilà. On a bien sûr donc le choc Nigeria, donc les Super Eagles aux Lions qui seront opposés donc aux Lions indomptables du Cameroun. Voilà. On a bien sûr l'Angola qui est qualifié. On a bien sûr la première qualification donc des Morabitoun donc de la Mauritanie. Voilà. On a bien sûr les Bafana. On a surtout les Marocains qui, grâce donc à leur victoire hier, ont permis justement aux éléphants. Comme vous le savez, les éléphants étaient dans une mauvaise passe, hein, comme vous le savez sans doute. Et puis voilà, le destin a voulu que, grâce donc à cette victoire des Lions de l'Atlas, le pays hôte, donc la Côte d'Ivoire, soit qualifié pour les demi-finales. Je profite de cette vidéo pour leur dire bon courage aux éléphants. Monsieur Grasset, donc le coach, donc a démissionné ou a été limogé. En tout cas, il n'est plus le coach, si vous voulez, donc des éléphants. Il est remplacé par un de ses adjoints du nom de MRC Fayet, à qui on souhaite bonne chance, hein, parce que c'est pas non plus évident de prendre comme ça un groupe dans la suite d'une compétition aussi prestigieuse que la CAN.
et tout. On a appris également le départ du sélectionneur de l'Algérie. Voilà, Monsieur Belmadi. On a également appris donc le départ du sélectionneur de l'équipe de Tunisie, du fait de l'élimination donc des Aigles de Carthage, comme vous le savez. Il y a également bien sûr le limogeage du sélectionneur de la Tanzanie suite aux propos qu'il avait tenus justement contre l'équipe du Maroc, décidément. Le football, c'est un petit monde. Hein. Il faut faire très attention aux propos, aux paroles, etc., etc. Quelquefois, il y a des paroles qui peuvent avoir donc des portées qui ne devraient pas avoir justement ce genre de portée. Quand vous prenez la parole lors des points de presse avec des médias, le problème c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que les médias sont toujours à l'affût, si vous voulez, du moindre buzz. On est sur les réseaux sociaux en plus, donc le buzz amplifie, si vous voulez, donc les propos. Vous allez dire, par exemple, à votre auditoire que le football est régi par le Maroc, alors que tout le monde sait que le Maroc est en conflit avec l'Algérie. Ça ne peut que créer des problèmes. Et vous-même, vous créez des problèmes inutilement. Je veux dire, et aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé avec cet entraîneur qui n'est plus entraîneur. Il a écopé de 8 mois de suspension. Il a écopé, si vous voulez, donc de 10 000 euros, de 10 000 dollars d'amende. 10 000 dollars, c'est énorme. Avec 10 000 dollars, moi, vous me donnez 10 000 dollars, je peux créer un bon projet. Mais lui, il va payer 10 000 dollars. Pourquoi? Parce qu'il a pris la parole lors d'un point de presse, ou alors il a eu des propos qui ne devaient pas donc avoir lieu. Vous comprenez? Donc voilà, aujourd'hui, que ce soit dans le foot, que ce soit dans un endroit où vous savez que vos propos peuvent être mal interprétés, il faut faire extrêmement gaffe. Voilà. Donc, moi je dis que c'est dommage de perdre comme ça son poste, en poste d'entraîneur, en poste de cadre, en poste de technicien, qui vous met quand même en valeur, en poste pour qui vous aviez quand même de la reconnaissance, etc. Pour Monsieur Belmadi, c'est autre chose, comme vous le savez. C'est un technicien reconnu, c'est vrai, qui a permis à son équipe d'être champion d'Afrique en 2019. Rappelez-vous, lors de cette CAN, qui d'ailleurs avait occasionné aussi de gros émois, puisque il y avait eu quand même pas mal de choses avec l'équipe du Sénégal qui était en finale ce jour-là, des attaques, etc., vis-à-vis des réseaux sociaux, des pics, des propos racistes, etc. Rappelez-vous, si vous regardez un peu mes anciennes vidéos de cette époque, donc vous verrez, j'en parle. Et tout. Alors, Monsieur Belmadi, depuis cette CAN gagnée en 2019, n'a pas produit d'autres victoires, n'a pas confirmé, on va dire ça comme ça, parce que ce soit dans le foot ou dans n'importe quel secteur professionnel, quand vous ne confirmez pas, quand vous ne validez pas, si vous voulez, votre réussite, on peut se poser des questions. Il a été dit un peu partout dans les médias qu'il avait des méthodes plus ou moins discutables, que limite il faisait peur à ses joueurs, etc. Aujourd'hui, il n'est plus entraîneur. Et c'est dommage, parce que je suis sûre que c'était quelqu'un, si vous voulez, de valable. Et puis, ses propos, je vais vérifier le stade, j'ai peur pour mon équipe, on en veut à l'Algérie, etc., etc. Il s'en prend régulièrement aux arbitres, il fait il est le champion des propos chocs, il pleure, etc., etc. Il donne l'impression que c'est quelqu'un qui n'est pas sûr de lui. Quand vous êtes entraîneur et que surtout que vous semblez avoir, comme on dit, de la bouteille, de l'expérience, vous ne pouvez pas pleurer devant des individus qui ont une vingtaine d'années. Je vais vous raconter une histoire personnelle, vous allez comprendre. Je suis maman d'une jeune fille. Depuis que je suis Colette Borelli, depuis que j'ai cet enfant, qui est majeur aujourd'hui, je n'ai jamais pleuré devant elle. Vous savez pourquoi ? Parce que l'enfant qui regarde un enfant pleurer, pour moi, ce n'est pas que c'est un mauvais signe, parce que pleurer, c'est humain, mais je veux dire, je ne peux pas pleurer devant un enfant parce que je pense à l'image que je lui renvoie.
quand vous pleurez devant un enfant, ou quand vous faites passer des émotions extrêmes devant un enfant, c'est un message que vous lui renvoyez. Donc, M. Belmadi pleure devant ses joueurs. Quelle image voulez-vous que ça renvoie quand vous pleurez devant vos joueurs? Vous êtes entraîneur. Et en plus de ça, M. Belmadi est un homme mature. Je crois qu'il a plus de 50 ans. Vous ne pouvez pas pleurer devant vos joueurs. C'est pas possible, ça. Vous ne pouvez pas constamment mettre la faute sur les arbitres. Vous devez à un certain moment prendre vos responsabilités. Mais lui, non seulement il ne prend pas ses responsabilités, il pleure devant ses joueurs. Il a des méthodes, donc si vous voulez même limite de machin. Il fait passer, si vous voulez, un message de peur psychologique. Il fait une sorte de pression psychologique, si vous voulez, pour, je ne sais pas. Enfin, moi je ne comprends pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on lui reproche beaucoup de choses. On lui reproche déjà de ne pas avoir les résultats. On lui reproche de s'en prendre donc à l'arbitre, aux arbitres, parce qu'il y a eu beaucoup d'arbitres. On lui reproche également donc de jeter la faute sur les autres, de ne jamais prendre la faute sur lui, et de terroriser en quelque sorte donc ses joueurs. Et pour moi, c'est grave parce que je ne sais pas. Moi, j'ai du mal à comprendre. Peut-être que je viens peut-être d'une culture où j'ai reçu une éducation différente, mais moi, je ne me vois pas pleurer. Voilà. D'abord, j'essaye de ne pas pleurer devant les gens. Je suis comme ça en fait. C'est ma mentalité. Je ne pleure pas. Ou si je dois le faire, je peux le faire en privé. Mais je ne pleure pas devant les gens. Tu ne peux pas pleurer devant tes joueurs. Tu ne peux pas faire ça. Parce que tu donnes un mauvais signal à tes joueurs. Si tu pleures devant eux, ça veut dire que tu n'es pas assez fort pour te contenir, etc. Tu n'es pas maître de tes émotions. Voilà moi comment est-ce que je l'ai analysé. Parce qu'il y a eu énormément de vidéos que j'ai vues sur les réseaux sociaux qui parlaient de ça, qu'il pleurait devant ses joueurs. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais pour moi, ce n'est pas du tout un bon message. Quand tu pleures devant tes joueurs, ça veut dire que tu as un problème. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire par rapport à M. Belmadi. Je ne vais pas rester, je vais reprendre tout de suite. Il y a également une publication que j'ai vue hier, et je l'ai revue tout à l'heure, je l'ai partagée sur mon mur, sur apparemment des critiques qu'on aurait fait sur Monsieur Crépin Diatta, qui est un lion de la Teranga, qui est titulaire actuellement, qui joue très bien. Monsieur Crépin Diatta ferait l'objet de moqueries sur les réseaux sociaux. Alors, des moqueries sur son physique. Vous savez que nous, les femmes, on est souvent attaquées sur notre physique. On nous dit, telle star de la télé, du théâtre, du sport n'est pas belle, elle a des problèmes de poids, elle est grosse, etc. Elle s'habille mal, elle n'a pas un joli teint, etc. Et là, il s'agit de Monsieur Crépin Diatta. On l'attaque sur son physique, il ne serait pas beau, etc. Mais moi, j'ai envie de dire, si c'est vrai, parce que j'ai vu ça, je l'ai partagé, vous pourrez voir. C'est dommage d'en arriver, encore une fois, à des choses basiques, des méchancetés sur les réseaux sociaux. Pourquoi attaquez-vous? Vous attaquez-vous, si vous voulez, à quelqu'un de connu. Je le rappelle, Crépin Diatta, ce n'est pas n'importe qui. C'est un lion de la Teranga. Et en plus de ça, Crépin Diatta, il jouit mais d'une réputation mais extraordinaire. C'est un garçon brillant. C'est un garçon, si vous voulez, qui est très très bien vu par ses collègues footballeurs. C'est quelqu'un, en plus de ça, qui, dans son portefeuille, a des millions en banque. Donc j'ai envie de dire, s'il vous plaît, les personnes qui se moquent de Crépin Diatta, ne vous rabaissez pas donc à ces choses parce que vous perdez votre temps. Monsieur Crépin Diatta ne vous connaît pas. Vous avez vu son physique, vous avez vu comment il était. Vous vous permettez donc de mettre donc des publications sur les réseaux sociaux en disant que Monsieur Crépin Diatta est vilain, Monsieur Crépin Diatta donc je ne sais pas ressemble à je ne sais quoi. Mais vous vous trompez de combat.
Vous trompez de combat. Merci Lily. Vous vous trompez de combat parce que Crépin Diatta, il peut vous acheter votre bagnole là, la bagnole que vous voulez un jour acheter. Il peut vous acheter une maison, la maison que vous rêvez d'acheter là. Il peut vous la payer. Monsieur Crépin Diatta peut faire vivre votre famille et peut faire vivre toute une génération de votre famille. Parce que Monsieur Crépin Diatta est millionnaire. Au cas où vous ne le sauriez pas, je vous le dis, Monsieur Crépin Diatta est millionnaire à souhait. Il a des millions dans son compte en banque. Son calepin, là, quand il sort avec, son calepin est rempli de dollars, hein, si vous voulez, donc, et d'euros. Donc, il n'a pas besoin de vous. Quand vous allez sur les réseaux sociaux et que vous vous foutez donc de sa gueule, pour parler donc vulgairement, j'ai envie de vous dire, arrêtez s'il vous plaît. Parce que nous, on regarde du football, on regarde donc les Lions de la Teranga, on veut qu'ils gagnent, mais vous vous arrêtez au physique donc des joueurs de foot. Voilà, vous avez vu Crépin Diatta, qui est d'ailleurs originaire du sud du Sénégal. Diatta, c'est les Diola du sud du Sénégal. Moi, je connais bien les Diola. C'est des gens que j'aime beaucoup. Ce sont des gens extrêmement polis, extrêmement généreux, extrêmement calmes, etc. Donc, Crépin Diatta, j'ai envie de vous dire, foutez la paix à Monsieur Crépin Diatta. Foutez-lui la paix. Parce que Monsieur Crépin Diatta n'est pas votre égal. Voilà, il a une épouse, j'ai vu sa photo, je suis allé un peu, j'ai cherché parce que vous me connaissez, je voulais connaître le fin fond de l'histoire. Donc si c'est la jalousie, vous perdez votre temps. Monsieur Crépin Diatta est un millionnaire. Il n'a pas besoin de vous. Monsieur Crépin Diatta est quelqu'un, si vous voulez, de talentueux. Il n'a pas besoin de vous. Il joue très très bien au foot. Donc, moi j'ai envie de dire, franchement, c'est ridicule. Vous êtes là, vous dites que je ne sais quoi, vous vous attaquez à son physique, etc. Stop, s'il vous plaît. Voilà. Donc, que ce soit Crépin Diatta ou d'autres gens, parce que moi j'ai vu Crépin Diatta, parce que Crépin Diatta est du Sénégal. Il est Diola, il est du Sud, etc. On connaît les gens du Sud, ce sont des gens très pacifiques, des gens polis, etc. etc. Donc, à travers cette vidéo, moi j'ai envie de vous dire, calmez-vous. Voilà, les attaques sur le physique, ça suffit. Voilà, on est là pour parler de football. Hein? On parle de football. Et vous, là, d'abord, il paraîtrait d'ailleurs que c'est une femme qui apparemment serait, je ne sais dans quel domaine, qui chercherait à venir, je ne sais pas. Moi, je ne veux même pas connaître le fin fond de cette histoire. Mais ce que j'ai à vous dire, si vous tombez sur cette vidéo, arrêtez s'il vous plaît les critiques sur le physique des personnes publiques, que ce soit Crépin Diatta ou d'autres footballeurs. Vous arrêtez ça s'il vous plaît parce que franchement ça commence à bien faire. Voilà, nous on est là pour parler de foot, on est là pour soutenir les Lions. Je signale qu'il y a un 8e de finale lundi avec les éléphants que j'adore également. Donc j'ai envie de dire à travers cette vidéo que le meilleur gagne et s'il vous plaît arrêtez les attaques physiques. Parce que franchement, voilà, sur les réseaux sociaux, c'est honteux. C'est honteux, j'ai envie de dire. Voilà. Crépin Diatta ne vous connaît pas. Crépin Diatta est un joueur de foot qui est estimé par toute sa communauté. Voilà. Il est du sud du Sénégal. Moi, ce sont des gens que j'adore parce que ce sont des gens discrets, des gens calmes, des gens talentueux. S'il vous plaît, arrêtez. Voilà. Les amis, c'est ce que j'avais à vous dire. Je reprends là bientôt. Je vous dis à très très bientôt. Donc vive le Sénégal, vive le football sénégalais, vive le football africain, vive donc l'Afrique. Et s'il vous plaît, arrêtez les attaques physiques. Voilà. À très très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.